Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour notre dernière émission de cette belle semaine sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de son retour. Jésus revient bientôt. Comment s'y préparer? C'est notre thème du jour que j'aborde avec Aurélie et Omer. Hello! Bonjour Émilie. Hello. Comment ça va aujourd'hui? Ça va Super. super. On dit Maranatha. Maranatha, Jésus revient. Amen, amen. On a hâte et ça peut paraître un thème surprenant pour un 24 décembre. Mais moi, je trouve ça chouette parce que bon, pour ceux qui vont célébrer les fêtes de Noël, vont célébrer la naissance de Jésus. Mais surtout, on va soupirer après. Oui, Jésus revient, Maranatha. Parce qu'on a hâte à son retour, on a hâte d'aller le rejoindre au ciel et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de comment se préparer au retour de Jésus, comment se préparer à ce moment spécial de cette rencontre avec Dieu. Et aujourd'hui, on a une rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, c'est l'histoire de Mathieu Turpin, le pasteur Mathieu Turpin, qui est venu nous partager en fait son parcours, son héritage chrétien qui n'a pas suffi pour l'amener au Seigneur. Vous allez voir qu'il a dû lui-même faire cette rencontre personnelle parce que chacun d'entre nous, on doit faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peu importe si nos parents connaissaient le Seigneur avant, nous ont emmenés à l'église depuis qu'on était petits, nous devons faire notre propre rencontre, notre propre expérience avec Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a vécu et c'est ce qu'il partage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Mais pour l'instant, on commence avec la pensée du jour. Jésus revient bientôt. Quelle joie. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Alléluia. Apocalypse chapitre 16, le verset 15, un verset puissant. Il nous dit, et c'est Jésus qui parle, il dit « Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » afin qu'il marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Jésus dit lui-même, je viens bientôt. Ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu termine avec cette affirmation, avec cette espérance du retour du Seigneur qu'il vient bientôt. Alors, comment se préparer? Premièrement, lorsqu'on regarde le verset, le Seigneur dit qu'il vient comme un voleur. Ça veut dire au moment où on ne s'attend pas. Son retour sera une surprise. On aura beau calculer les dates de son retour, étudier les événements de la fin, mais il n'y a personne qui connaît le jour et l'heure du retour du Seigneur. Il dit qu'il vient de façon à surprendre. L'ordinateur le plus puissant au monde ne pourra pas calculer le retour du Seigneur. Ça va surprendre tout le monde. Mais il dit une chose, qui sont ceux qui seront heureux le jour où Jésus-Christ va revenir? Ce sont ceux qui veillent. Il faut veiller. Alors j'aimerais citer quelques éléments qui sont importants, les préalables qui nous préparent pour le retour glorieux du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. La première des choses, Jésus ne vient pas pour les gens qui vont à l'église. Jésus revient pour les gens qui sont nés de nouveau. Jésus ne vient pas pour les gens qui tapent des mains, mais qui ne le connaissent pas. Mais Jésus revient chercher ceux qui sont à lui. Alors la première condition pour se préparer au retour de Jésus-Christ, il vous faut naître de nouveau. Aller à l'église, connaître les versets bibliques, participer à l'église, ne vous prépare pas pour le retour du Seigneur. Ce qui vous prépare, c'est au préalable la nouvelle naissance. Numéro 2, ce qui nous prépare au retour du Seigneur, c'est de vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit, que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il va obéir à ma parole. C'est l'obéissance, la conformité régulière à la parole de Dieu en faisant des efforts constants de garder la parole, d'obéir à la parole qui nous prépare pour le retour du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur le dit dans le verset que nous avons lu. Il dit « Heureux celui qui veille, celui qui est prudent, celui qui est sobre, celui qui fait attention, sachant que le Seigneur peut venir en tout temps. » Troisième des choses que j'aimerais dire, fouillez le péché, fouillez le péché. Ne pratiquez pas le péché en vous disant « je commets le péché, j'aurai le temps de me repentir » parce que vous ne savez pas ni le jour ni l'heure.
Il nous arrive de pécher. Il y a le péché accidentel que nous commettons, mais il y a le péché que tu pratiques. Tu sais que ce que tu fais est un péché, mais tu essayes de le justifier. Tu veux justifier ton impudicité en disant que la chair est faible et puis tu confesses, mais tu sais que tu vas retourner dedans. Il faut fuir le péché, car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc vous ne pouvez pas vous dire que vous attendez Jésus-Christ et vous voulez continuer à pratiquer vos péchés que vous entretenez dans votre vie. Il faut fuir le péché. Et j'aimerais terminer par une note d'espoir ici. Non seulement vous devez maintenir une communion étroite avec Dieu, mais pourquoi ne pas partager cette bonne nouvelle du retour de Jésus avec quelqu'un? Voici aussi une des manières de se préparer, parce qu'on dit que lorsque tu le fais, c'est comme si tu t'aiguises en fait, tu te rappelles. Lorsque tu partages cet évangile à quelqu'un pour lui dire que Jésus revient bientôt, eh bien même toi-même, ça te garde éveillé. Alors la Bible nous dit, veillez et priez, car vous ne savez à quel moment viendra le Fils de l'homme. Tenez-vous prêts, Jésus revient bientôt, Maranatha. Amen. J'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour. Apocalypse 1 au verset 7 nous dit « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. » Et quand ce verset nous parle de ceux qui l'ont transpercé, de toutes les familles de la terre, bien entendu, les familles qui ont connu le Seigneur, qui se sont tournées vers lui, ne font pas partie de ceux qui pleureront amèrement, mais par contre, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et d'où ton dernier point, je le trouve extrêmement important, de pouvoir aller prêcher cette bonne nouvelle partout, parce que le jour où le Seigneur va revenir, que ce sera la fin, la toute dernière fin, je parle de son second retour, ce sera terminé, ce sera malheureusement trop tard pour pouvoir se tourner vers le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous pouvez encore prendre cette décision si vous nous écoutez et si vous ne voulez pas faire partie de ceux qui pleureront amèrement lorsque Jésus reviendra. Vous pouvez aujourd'hui prendre cette décision de vous tourner vers Dieu de tout votre cœur et de lui abandonner pleinement votre vie. Vous pouvez vous détourner de vos péchés, prendre une décision de marcher selon sa parole, vous repentir sincèrement et vous allez voir que le retour de Jésus sera une occasion de joie et de réjouissance Amen. pour vous parce que vous allez être appelés enfants de Dieu. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, ça nous dépasse. Et on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube qui était très intéressant, j'ai trouvé. On vous a demandé, pensez-vous au retour du Seigneur Jésus? Vous avez été 79% à nous dire oui, et cela me donne de l'espérance. 11%, je n'y pensais pas avant, mais depuis 2019, de plus en plus, 2019, année du Covid. Oui. Et 9%, non, car ça me stresse quand j'y pense. Aurélie, tu voulais rebondir sur le sondage? C'est les 11% que justement, il a fallu que quelque chose de grand, de terrible se passe, justement pour allumer cette étincelle dans la vie de plusieurs personnes. Et parfois, on pense justement qu'on aura le temps de voir que, OK, mais là, c'est vraiment la fin du monde avec tout ce qui se passe. Mais la Bible nous dit que c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Le pasteur Omer l'a dit dans sa pensée, c'est que nul ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pour ça que Dieu nous demande de veiller, en fait. Et quand on dit veiller, c'est pour, en fait, tout ce qui est assoupissement doit quitter notre vie. Que ce soit l'assoupissement spirituel, toutes les choses qui ont trait à ça doivent quitter notre vie. Et la Bible dit aussi que heureux le serviteur que Dieu va trouver en train de travailler quand il va venir. Oui. Et quand on parle de la fin des temps, on parle souvent des gens qui mangent, qui boivent, en fait qui s'assoupissent parce que ils sont préoccupés par d'autres choses que le royaume de Dieu. Et on n'a pas besoin de voir des grosses pandémies arriver pour se dire que Jésus va revenir, en fait. C'est juste qu'on doit avoir cette attitude d'un cœur qui veille, qui se dit, OK, mais si aujourd'hui c'était mon dernier jour sur la terre, parce que qu'on dit aussi que Jésus va venir, c'est vrai, Jésus va revenir nous chercher, mais si ça se trouve, toi, ton retour vers le Seigneur, si ça se trouve, c'est aujourd'hui. Si ça se trouve, c'est demain. Mais oui. C'est vers la donc, terre.
C'est ça, on ne sait vraiment pas le jour Oui. où on va rejoindre Dieu, en fait. Exact. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir cette attitude de dire, mais si aujourd'hui Jésus venait, est-ce que vraiment j'irai avec lui? Ou alors je serais comme ces vierges qui ont été tout simplement délaissées parce qu'elles n'étaient pas préparées? C'est une bonne question à se poser chaque jour. Vraiment. Et dans le livre d'Apocalypse, Satan, et je crois le chapitre 14, décrit Satan, on dit qu'il a été lié, celui qui décevait toute la terre. Une des déceptions que Satan utilise, je ne sais pas si on dit le mot déception en français, ça se dit. Oui, tout à fait. Deception. Oui. Ouais, un des pièges que Satan utilise, c'est celui du temps. Satan te dit, tu as le temps. Oui. Tu as le temps. Plus tard. Voilà, plus tard, quand tu seras un peu plus vieux. Mais en fait, tu marches sur un gouffre, en fait, parce que tu ne sais pas combien de temps il te reste. Exact. Et donc, tu joues à la loterie, en fait. Tu vois, il y a des gens à qui j'ai annoncé la parole, je leur ai dit, tu ne sais pas combien de temps tu as. Mais avant la fin de l'année, ils étaient partis. Oui, oui. Un événement est arrivé, les gens n'étaient plus là. Et donc, Satan utilise ça pour dire aux gens, tu as le temps, surtout aux jeunes. Tu es jeune, tu as encore le temps. Quand tu es rendu vieux, c'est pour les jeunes. Tu vois, maintenant, tu dois profiter. Et les gens jouent à ce jeu en pensant que... Et je parle aussi à ceux qui se spécialisent dans certains types de péchés. Et je vais au-delà simplement de l'impudicité. Il y a des péchés dans lesquels les gens sont, qui sont même des gros péchés dans lesquels les gens sont, qui les pratiquent. Et Satan leur ment. Tu as encore le temps de te repentir. Non, tu n'as pas le temps. La repentance, c'est maintenant que tu dois le faire parce que tu ne sais pas, le temps ne t'appartient pas et tu ne sais pas si dans les prochaines heures même tu seras là. Exact, exact. Et Jésus nous a tellement mis en garde. Hein. Il nous a dit dans plusieurs passages, il y a eu la parabole des vierges, effectivement, il y a le fait de veiller et de prier. Il nous a mis en garde parce que, comme il l'a dit, oui, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Jésus va venir comme un voleur. Un voleur ne te prévient pas avant. « Hé, demain soir, je viens te cambrioler, attention !» Non, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on doit être prêt. Et ce n'est pas une préparation d'une journée qui dit « Ok, maintenant c'est bon, je suis prêt, je peux me reposer ». C'est tous les jours. C'est notre marche, en fait, chrétienne avec le Seigneur qui fait que tous les jours, on est en préparation. Tous les jours, sans jamais nous relâcher parce qu'on ne sait pas le moment où ça va arriver. Mais ce n'est pas par crainte. Non, C'est par amour ou une crainte, mais une sainte crainte, une crainte de Dieu, pas une peur. Mais ça ne doit pas nous stresser par rapport aux 9% qui ont dit être stressés. J'aimerais vous encourager à vraiment vous assurer pleinement de votre salut. Et si le diable vous ment en ce moment, vous faisant croire que vous n'êtes pas digne, que vous ne méritez pas le salut, alors que vous avez fait la paix avec Dieu, eh bien, dites à Satan de dégager de vos pensées, parce que vous êtes appelés enfants de Dieu. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour mériter le salut, ni pour mériter le ciel. Quand vous allez aller devant Dieu, les arguments pour vous faire entrer dans le royaume de Dieu, ce ne sera pas « Non, mais j'ai travaillé, j'ai gagné des âmes, j'ai fondé un organisme humanitaire, j'ai fait ci ou ça ». L'argument, ce sera « Jésus-Christ habite en moi, il a pris ma place, moi qui étais pécheur, il a pris ma place et aujourd'hui, je peux être appelé enfant de Dieu juste pour ça. » Et vous devez vraiment peut-être changer votre manière de voir les choses parce que le retour de Jésus doit devenir une occasion de réjouissance, même une espérance. Oui, parce que tu vois, Paul, il disait qu'il veut partir en fait. Mais oui. Il veut aller voir Jésus, mais c'est parce qu'il avait une relation forte avec lui. Et c'est à ça que je veux encourager les gens, parce qu'il y a aussi des gens qui ont peur du retour de Jésus. Parce que voilà, on aimerait que ce soit le plus tard possible et tout, parce qu'on envie beaucoup les choses de la terre. Mais en fait, plus tu vas te rapprocher de Dieu dans l'intimité, plus tu vas réaliser à quel point, sincèrement, on est en train de te tromper en fait sur la terre, quoi. Il y a tellement mieux que ce qu'on vit ici sur cette terre. Et c'est comme ça que tu vas aspirer au retour de Jésus. Oui. Et même la mort sera un gain pour toi, comme Paul a dit. Ce ne sera plus quelque chose qui te fait peur et tout. Mais vraiment, parce que tu es proche de Dieu, tu sais qu'il y a mieux que ce que je suis en train de vivre actuellement sur la terre. Vous connaissez les témoignages des gens qui ont dit qu'ils sont morts, ils sont allés au ciel, et puis quand ils reviennent, ils disent « Mais pourquoi est-ce que vous avez prié? Moi, j'aurais préféré rester là-haut. » C'est parce qu'ils ont vu que, voilà, au ciel, il y a la terre devant le ciel est comme une poubelle, tu vois. Et ça, c'est aussi ça, cette réalité-là, parfois, où tu te dis « Il faut que je me connecte à Dieu. Plus je me rapproche de Dieu, plus je réalise à quel point c'est bon d'être dans sa présence. Amen. Et du coup, au ciel, ce sera nettement meilleur que ce que je peux vivre sur la terre. » Tellement. J'aimerais encourager les gens à changer aussi les types de prières. Il y a des prières qu'avec le temps, le Seigneur m'a appris à faire et j'aimerais peut-être vous partager mon intimité.
Une des prières, c'est prier en fait pour avoir la révélation de Moïse. Ça veut dire, tu pries Dieu pour qu'il t'aide à voir le monde pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on veut que, l'image qu'on veut te donner, pour que tu vois les choses pour ce qu'ils sont. Moïse, à un moment donné, a vu tous les trésors d'Égypte et il a vu la gloire de Christ. Et quand il a vu, mais en fait, ce que j'ai ici en Égypte, c'est rien par rapport à ce qu'il y a devant moi. Et tant et aussi longtemps comme la femme de Lot, on regarde Sodome et Gomorrhe, on peut dire « Ouh, c'est merveilleux » parce qu'on ne connaît pas mieux. Mais la prière, c'est de dire au Seigneur « Ouvre mes yeux pour que je vois le monde tel qu'il est. » Amen. Amen. On va enchaîner maintenant. On va découvrir le témoignage du pasteur Mathieu Turpin dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le pasteur Mathieu Turpin. Il est pasteur à l'église Le Centre dans la ville d'Ottawa, ici au Canada. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Très bien, très bien. Je me réjouis d'être ici avec toi et avec l'équipe, c'est super. Excellent. Merci à toi d'être avec nous pour nous partager ton histoire. Tu vas nous partager comment tu as connu le Seigneur. Donc, les gens entendent le mot Turpin, ils doivent bien se douter que tu es le fils du pasteur Jean Turpin, que les gens connaissent quand même ici à EMCI. Et donc, tu as grandi dans une famille qui est chrétienne, qui aime le Seigneur. Quand tu étais enfant, tu as voyagé beaucoup avec tes parents. C'est ça? Raconte-nous un peu comment ça se passait. Exactement. Lorsque j'étais jeune, on a voyagé énormément. Depuis un jeune âge, je me rappellerai, on passait des étés, on chantait aussi. On a passé un été au complet juste à pratiquer le chant. Et on a fait des tournées partout en Europe, en Allemagne, en France, en Suisse, en Belgique, vraiment partout, beaucoup d'endroits. Et puis, je me rappellerai toujours, c'était des moments quand même c'était le fun, c'était plaisant. Et comme tout enfant, je crois qu'il y a une phase aussi où est-ce que tu regardes tout ça, puis tu remets en question les choses de la foi. Et ça n'a pas pris de temps. Vers l'âge de 12 ans environ, on était dans la région de Saint-Eustache. Et mes parents ont décidé de déménager en Floride. Et à ce moment-là, je me rappellerai, c'était vraiment un moment qui a eu un tournant dans ma vie. Parce que j'étais un peu tanné du ministère. Lorsqu'on était jeune, on a tellement déménagé souvent. Je me rappelle, j'ai habité à Toronto, à Vancouver. On a habité partout, dans beaucoup d'endroits dans le Québec, Laval, La Chute, Pointe-aux-Chênes, Saint-Eustache. Alors, tous ces endroits, tous ces déplacements, puis c'était souvent à cause de l'Évangile qu'on se déplaçait souvent comme ça. Et on trouvait ça difficile. Et à un moment donné, vers l'âge de 12-13 ans, on a déménagé en Floride. Et à ce moment-là, lorsqu'on est déménagé, j'ai commencé à fréquenter aussi des amis qui n'étaient pas tout à fait chrétiens. Et puis pourtant, j'étais dans une école chrétienne, mais il y a eu ce genre de rébellion qui est venu dans mon cœur parce que j'étais j'étais tanné de ces déplacements, d'entendre parler de Dieu, puis il fallait suivre Dieu, puis il fallait faire... Tu sais, comme... Je me souviens, on était assis avec mes parents, on lisait les proverbes souvent on lisait les proverbes. « Mon fils, sois sage, écoute la voie que tu dois suivre et quand tu seras vieux, tu t'en détourneras pas. » Et à un moment donné, je m'ai comme rebellé. J'ai dit, ça y est, je suis tanné de ça. J'avais l'impression que l'œuvre du ministère était plus importante que nous. Et c'est une impression peut-être que en tant que fils de pasteur ou en tant que fils d'évangéliste, j'ai ressenti que c'est comme si je m'y ressenti, j'étais comme on était là, mais on n'était pas vraiment là. Ouais. Puis souvent, tu sais, mon père, il a voyagé beaucoup, entre autres à plusieurs endroits, même lorsque nous, on n'était pas là. Puis j'ai un peu manqué, je pense, cette relation père-fils à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, tu te tournes vers d'autres choses. Tu te tournes pour aller réconforter, tu as un certain manquement. C'est ça. Et tu t'es rebellé quand même assez profondément. C'est grave, tu as rejoint des gangs à un moment donné, la drogue, etc. Ouais. Comment ça se passait? Hein? C'est ça. Nous, on était dans une école chrétienne et puis on a fait tellement de trucs qu'on s'est fait jeter en dehors de l'école chrétienne, tu vois. Puis on a fait toutes sortes de trucs, on s'est battus, en tout cas. Pour finir dans une école publique qui était notre plus grand désir, de vivre comme tous les autres jeunes, d'être dans une école publique, secondaire, c'était la pire, c'était catastrophique pour nous parce que premièrement,
J'ai presque jamais vu une journée de classe dans l'école publique parce que j'étais tout le temps, je me sauvais tout le temps de l'école. C'est la police qui me ramenait à l'école. Il y a eu tellement de choses. Je m'ai battu. J'ai rentré dans un gang là, au high school en Floride, un des plus grands high schools de la Floride, à Largo, en Floride. Et à ce moment-là, on a commencé à rentrer dans des gangs violents. Une des gangs, s'appelait les Disciples de Satan. Tu t'imagines, mon père qui est évangéliste, moi je rentre dans un gang qui s'appelle les Disciples de Satan. Je vendais de la drogue dans mon quartier où j'étais, puis je me battais. En tout cas, on a fait des coups, des crimes, des choses. Je me rappellerai un soir, c'est la police qui nous ramène à la maison vers 2-3 heures du matin. Mes parents pensaient qu'on dormait et je pouvais conduire. Même dès l'âge de 15 ans, j'avais ma voiture en Floride. Et à ce moment-là, on sortait de la maison vers minuit, lorsque mes parents dormaient bien fort. Tout ça, on sortait, on allait faire des coups, on allait boire, on allait fumer de la drogue, on allait se battre, on allait dans les clubs avec des fausses identités. Ça fait qu'on a rentré à plusieurs endroits et tout ça. Finalement, tout ça pour dire, lorsque tes parents se font réveiller, avec toi à la porte, avec la police derrière, c'est comme un réveil choc. Et à ce moment-là, je pense que tout un peu, c'était de pire en pire. Jusqu'à un moment donné où est-ce que je volais même l'argent de mes parents et puis j'achetais de la drogue, puis je commençais à vendre beaucoup de drogue. J'avais même les balances, puis les sachets, puis je préparais tout ça moi-même, et puis on allait, puis on vendait ça dans mon quartier. Et à un moment donné, j'ai dit, j'étais au McDo, je me rappellerai toujours, toute ma vie, dans le fond, c'était vraiment l'appel de Dieu. J'avais des parents qui priaient, et non seulement mes parents, mais je sais que j'avais une grand-mère qui priait pour nous aussi de façon intense. Et mes parents qui, chaque soir, mon père, il disait qu'il priait sur mon oreiller. Je déclare des hommes de Dieu, des hommes qui aiment le Seigneur, puis tout ça. Puis nous, on faisait n'importe quoi. Avec ton frère? Oui, avec mon frère. Tu vois, j'entraînais un peu mon frère dans tous tous ces troubles-là, ces problèmes-là. Et à un moment donné, j'étais au McDo comme ça, puis j'avais rencontré un de mes amis du high school chrétien dans l'école où j'allais. Oui. Puis il avait son sac à dos, je me rappellerai toujours, parce que je me disais, hey, comment ça va, tu sais, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis il dit, mais moi, je suis à la recherche de Dieu. C'est ça qu'il m'a dit, et ça a évoqué en dedans de moi. Je dis, parce que j'avais vécu dans le christianisme, je suis grandi sur la route, je chantais pour Dieu, je faisais toutes sortes de choses avec mes parents, mais c'était le Dieu de mes parents. Oui. Je n'avais pas pris la décision par moi-même de suivre Dieu, parce que j'avais eu un face-à-face avec lui, et j'avais goûté sa présence, tout ça, puis à ce moment-là, ça m'a remis en question, puis je pense que c'était 1 semaine ou 2 après, j'ai eu une visitation du Saint-Esprit qui est venue pendant que je travaillais, encore une fois, et c'est Dieu Saint-Esprit qui, j'ai juste entendu sa voix à l'intérieur qui me dit « Viens à moi, ça fait longtemps que je t'attends. Wow. » À ce moment-là, j'étais tellement comme sous le choc, je dis c'était tellement tangible que j'avais l'impression que je m'ai converti au moment où le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai eu comme cette impression, genre, c'était presque la rencontre comme l'apôtre Paul a eu sur la route de Damas avec Jésus, tu sais, puis comme ça a été tellement fort que j'ai dit, je ne peux plus nier Dieu. C'est devenu, j'ai l'impression que je m'ai converti là, mais je connaissais la Bible, je savais que je devais me convertir, puis aller dans une église, puis lever la main, puis m'avancer devant, puis faire la prière de repentance. Et à ce moment-là, j'étais quand même encore impliqué dans la drogue, je vendais tout ça, puis mon père, il a su que j'avais volé de l'argent. Et il était vraiment pas content, tout ça. Puis j'avais pris son argent pour acheter de la drogue en plus. Oh là là. L'argent qu'il avait mis de côté pour voyager en France, pour un voyage précis. Et à ce moment-là, ça a été c'était très difficile. Mais mon père, vu que je venais d'accepter Jésus, était beaucoup plus compréhensible. Il a pardonné plus rapidement. Il n'était pas content, mais j'étais comme, oh. T'as eu une grâce. J'ai eu une grâce particulière parce que vraiment, à ce moment-là, on avait besoin de ses sous. Dieu a pourvu, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Je me souviens à l'église l'ABNM à Montréal avec le pasteur. C'était dans l'église du pasteur Pierre Cyr, mais c'était mon père qui prêchait. Et il a fait l'appel au salut à la fin et mon père n'était pas trop convaincu que mon salut ou ma conversion était réelle. J'ai levé ma main. J'ai accepté Jésus dans une de ses réunions à mon père. Ça fait que là, tu sais, t'es le fils du pasteur ou de l'évangéliste, t'es supposé être parfait, t'es supposé être l'exemple, tout ça. Puis moi, je lève ma main pour le salut. Puis mon père, il fait la demande une deuxième fois, faire sûr qu'il n'avait pas mal vu lorsque je levais ma main pour accepter Christ. Et finalement, j'ai levé ma main une deuxième fois, puis je suis avancé devant, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Mon père était touché aussi. Et j'étais tellement mal en point, ça a pris, tu sais, des fois, il y a un travail qui se fait au niveau de notre âme. Puis avec le Seigneur qui dit vraiment, je suis converti, je suis allé en Suisse.
Et mon père me donnait un ultimatum. Il dit, soit tu restes ici, tu vas dans une maison de réhabilitation pour jeunes drogués, mais j'étais pas si mal en point. Mais je crois vraiment que j'avais besoin de retrouver mon identité. La drogue vient voler ton identité, qui tu es. Et je dis, ça me tente vraiment pas. Alors, on est allé en Suisse. À ce moment-là, j'ai redonné ma vie à Jésus une deuxième fois, dans une réunion à mon père encore une fois. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti que c'était réel, j'étais sérieux. Tu avais donné ta vie à Jésus. J'ai tout donné, j'ai tout abandonné, ma vie. Puis j'ai dit, non, là, je veux vraiment vivre pour toi. J'ai commencé à lire ma Bible de façon intense. J'ai vraiment eu une conversion réelle avec Dieu. Et à ce moment-là, mon père me dit, écoute, tu peux soit voyager sur la route avec moi et rentrer, puis aller quand même dans la maison de réhabilitation. J'ai dit, non, mais je pense que je veux rester en Suisse. À ce moment-là, c'était le meilleur choix de ma vie. J'ai resté en Suisse pour 9 mois. J'ai eu un permis de travail. J'ai travaillé sur une ferme. À ce moment-là, le fermier, qui était vraiment un converti à Christ, je suis allé dans son église, je travaillais avec lui, puis à chaque matin, on priait ensemble, on lisait la parole ensemble, puis ça a été comme une transformation pour moi. Ça a été comme c'était mon moment avec Dieu où est-ce que j'ai appris à connaître Dieu de façon personnelle. Et c'est là aussi que j'ai rencontré ma future femme. Et ça a été une démarche progressive. Je ne cherchais pas vraiment une femme. Et tout à coup, c'est comme si, pour moi, dans ma tête, je dis, cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Toutes ces choses seront rajoutées en plus. C'était vraiment ça ma mentalité. Je cherchais Dieu. J'étais tellement assoiffé. Je voulais connaître plus de Dieu. Je voulais apprendre. Je voulais vivre dans sa présence. On téléphonait à mon père. J'avais un ami qui était canadien aussi, qui travaillait sur la ferme avec moi. Et à ce moment-là, on appelait mon père, dit, prie pour nous qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. On voulait goûter à la présence de Dieu. Alors, il priait sur la ligne, puis là, nous, on riait, on était remplis de l'autre côté, puis on a vécu des moments phénoménaux. Et après ça, mais j'ai rencontré Vanessa, qui est devenue mariée. Qui est devenue ma femme, oui, c'est ça. On est mariés, ça fait déjà maintenant 22 ans. Et à ce moment-là, tu sais, on a vécu une relation, parce que moi, mon 9 mois, il s'est terminé, mon permis de travail est terminé, je devais quitter la Suisse. Et à ce moment-là, je quittais aussi Vanessa, que j'avais découvert, en tout cas, il y a toute une histoire là-dessus, peut-être qu'un jour, je pourrais revenir pour la raconter, c'est vraiment comique. Mais à ce moment-là, on a fréquenté 3 ans et demi outre-mer. Alors, et ça a tenu le coup, ça a été difficile. Il y a des moments où on dit « Ah non, ça ne marche peut-être pas. » Puis juste le fait d'être loin pendant 3 ans et demi de temps. On se voyait chaque été, mais à un moment donné, c'était vraiment plus dur que d'autres. Mais finalement, Dieu a fait en sorte que les choses demeurent intactes dans notre relation. Et à un moment donné, on s'est laissé aller, mais tout ça pour dire on est revenus ensemble et on s'est mariés au mois de février en 1999. Et c'était vraiment fantastique. Et à partir de ce moment-là, nous, on a œuvré dans le ministère auprès de mon père pendant plusieurs années. J'ai œuvré en tant que pasteur de jeunesse, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait tous les ministères à la louange et je suis devenu pasteur associé. Et j'ai gradué du collège de Rodney Howard Brown, River Bible Institute. Et aussi, j'ai fait RHEMA. Pour ceux qui connaissent RHEMA, ça fait que j'ai suivi T'es vraiment formé pour pouvoir servir le Seigneur. Oui, puis je ne savais même pas à quoi j'étais appelé, mais je savais que j'étais appelé. Alors, j'ai suivi cette formation. J'ai commencé à servir l'Église locale. J'ai servi fidèlement aussi mon père, qui était pasteur principal de l'Église. À l'époque, c'était le Centre Éveil International. J'ai repris l'Église. Le flambeau a été transféré en 2017. Et à partir de ce moment-là, on est là. Et, Dieu nous a bénis avec 2 beaux enfants. Et la grâce de Dieu nous a accompagnés jusqu'à ici. Puis je peux dire, sans lui, peut-être qu'aujourd'hui, je serais peut-être en prison. J'ai des amis qui se sont suicidés, des amis qui ne sont plus là. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis pasteur d'une congrégation. Puis Dieu, vraiment, il m'utilise dans cette dimension aujourd'hui. Gloire à Dieu, vraiment. Merci d'être venu, Mathieu, nous raconter ton histoire, ce beau témoignage qui donne vraiment de l'espoir. Merci beaucoup. Merci de rien. Gloire à Dieu, chaque témoignage de conversion est unique, mais chaque témoignage est magnifique. Et nous prions que ce soit votre partage et que le retour de Jésus soit pour vous une occasion de joie. Tenez-vous prêts, on ne sait ni l'heure ni le jour, mais Jésus revient très, 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 très bientôt. Amen. On vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année. Si vous avez choisi de célébrer ce temps des fêtes, de célébrer la naissance de Jésus, si vous avez choisi de vous abstenir, que Dieu vous bénisse. Profitez de ces vacances si vous en avez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.